Et salut les jet skieuses, jet skieurs, c'est Majid, j'espère que vous allez bien. Et bien moi là j'attaque les vacances et justement je suis en train de travailler aussi sur la prochaine série de vidéos là, qui sortira, je l'espère, d'ici le mois prochain. Et en attendant, alors là il y a certains constructeurs qui ont commencé à dévoiler le line-up pour l'année 2024, mais je préfère attendre que tous les constructeurs aient fait leur line-up pour vous donner mon ressenti, vous faire une synthèse. Et là aujourd'hui c'est un vlog où par contre on va discuter de plusieurs choses. Je vais essayer de partir plutôt de la chose la moins sympa vers la chose la plus cool, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc dans cette première partie de la vidéo, alors je voudrais vous montrer ceci, c'est quelque chose d'assez récent. You gonna fix it? Non, 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 non et non. Que ça soit en France, où l'âge minimal d'ailleurs avec permis c'est de 16 ans pour faire le pilotage d'un VNM, ou que ça soit dans un autre pays, ne laissez pas vos enfants sans surveillance. Quand je vois ça, je trouve que c'est une irresponsabilité parentale qui est totale. Pensez toujours, quand c'est comme ça, c'est simple, il y a deux solutions. Soit à être présent avec votre fils, soit dans ces cas-là, si véritablement vous voulez laisser piloter un petit jet ski tout seul, sachez qu'il existe aux couleurs Yamaha et Sea-Doo des petits jet skis justement électriques qui sont limités en vitesse, ils sont gonflables et normalement avec ça il devrait y avoir beaucoup moins de soucis sur l'eau pour eux. Je rappelle en parallèle qu'il y a une dizaine d'années, il y a un accident très triste qui s'est passé en France, impliquant deux enfants sur un étang, et ils n'étaient pas accompagnés par des adultes, et il n'y avait personne pour les surveiller. Les deux ont voulu faire la course, ils se sont percutés, et ça a été fatal. Il y a eu un mort ou deux morts, si je me souviens bien. En tout cas, toujours est-il que dans ce tragique accident, la base de loisirs elle a été obligée de fermer dans la foulée. La responsabilité, justement, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé du côté de Marseille sur les Tambers. C'est bien dommage de ce que j'en ai compris. La personne qui est décédée, en fait, elle a décidé de faire une sortie sans gilet de sauvetage parce qu'il n'y avait pas assez de gilet sur le jet. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle a laissé le gilet au passager qui était un jeune adolescent et que les secours ont retrouvé. Et en fait, le corps a été retrouvé donc inanimé quelques heures ou quelques jours après. Et là où je veux en venir, c'est que même si la météo semble bonne au premier abord, ne négligez jamais les équipements de sécurité quand vous montez sur un jet. Parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Effectivement, il fait super beau, surtout en ce moment, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Vous partez et puis pour X ou Y raison, votre jet tombe en panne. Le moteur s'arrête ou il y a un truc. Vous êtes au milieu de la mer, vous faites quoi? Est-ce que vous avez pensé à prendre un téléphone? Est-ce que vous avez le système de LED? Je rappelle d'ailleurs dans mon guide achat sur une précédente vidéo que ces équipements sont obligatoires. Donc c'est un peu comme dire prendre un casque de moto là, c'est pas nécessaire. Je fais une sortie d'autoroute et puis c'est bon, dans 5 minutes je rentre à la maison. C'est tout comme la sécurité, ça n'a pas de prix, et puis le danger ça peut arriver n'importe comment. Et là aussi, en l'occurrence, de ce que j'en ai compris, apparemment c'est parce que ce jour-là il y avait beaucoup de vent, il y avait donc une vague assez forte. Le danger ne vient pas forcément des fois de la conduite,
mais ça peut être par exemple un danger qui vient d'un milieu. Moi je vais vous donner un exemple sur le lac de Caume par exemple. J'étais en train de rentrer avec mon VX au port, et en fait ce jour-là il y avait pas mal de vent mine de rien, et le lac de Caume était très très agité. Et à un moment j'ai pris une vague qui a soulevé le jet un petit peu en arrière, et j'ai été expulsé. Évidemment j'avais mon gilet, en plus j'avais le casque, etc. Donc j'ai été relativement bien protégé. Mais tout ça pour vous dire que la sécurité, encore une fois, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas négliger le moindre détail avec. L'autre anecdote dont je vais vous parler, elle n'est pas de moi, elle est un de mes collègues, et vous allez voir, elle est en lien avec ce que je viens de trader précédemment. Donc un jour, avec des amis, ils partent, et puis avec plusieurs 4x4, ils décident de se faire une randonnée sur les hauteurs de Grenoble, et puis ils se posent, et arrive un groupe de cyclistes en VTT. Et puis ils discutent, il y a un bon échange, il y a eu une entente cordiale, voilà, et puis ils se sont fait un petit apéritif improvisé là-haut ensemble avec un petit truc sympa. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que justement, récemment, là, il y a une des mairies qui a été obligée de fermer une mise à l'eau parce que souvent ces accidents impliquent des jet skis dits avec de la location sauvage, c'est-à-dire de la location à particulier à particulier, et qui n'est pas encadrée par les professionnels du nautisme. Et la mairie, là, elle a pris une décision qui est radicale, c'est-à-dire que, en fait, parce que il y avait des accidents, parce que des fois, il y avait certains jet skieurs qui avaient tendance à naviguer, par exemple, en dessous des 300 mètres et à moins de 100 mètres des autres navigations, etc. Et ben dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été obligée de fermer la mise à l'eau en question pour éviter les débordements. Et comme disait un des plaisanciers, moi je ne suis pas sur place pour le voir, mais je suppose que cette personne a globalement raison. Elle disait que pendant des décennies, eux, ils allaient mettre à l'eau, et parce qu'il y a certains jet skieurs, heureusement ils ne sont pas tous comme ça, mais là malheureusement dans le cas, certains avaient des comportements, il y avait même tendance à s'accaparer les lieux, voire parfois à vouloir en découdre avec ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est retourné contre tout le monde, parce que la mairie, en fait, pour éviter les problèmes, elle a décidé de fermer l'accès à la mise à l'eau. Et les plaisanciers, maintenant, ils sont obligés de payer pour aller mettre à l'eau ou utiliser un club nautique qui est privé et qui est payant et qui leur coûte beaucoup plus cher à l'année. Donc, si je vous parle de l'anecdote sympa, c'est dommage parce que vous auriez pu avoir peut-être l'opportunité de faire une petite discussion, de prendre un apéro, d'échanger un petit peu avec ces gens-là, de leur faire tester le jet et éventuellement de leur faire apprécier. Et ce que je vous dis là, moi je pense qu'il y a un coach qui a été raté. Voilà. Comme en ce moment il n'y a pas tous les line-up qui ont été annoncés, normalement lundi prochain il y a Sidou qui annonce son prochain line-up. Par contre là ils ont vraiment fait une pub qui est très très bien, qui est du côté de Tahiti, et justement je trouve que c'est une vidéo qui est très réaliste, qui appelle à la responsabilité et à la sensibilité des gens, et aussi qui fait le lien entre ce que certaines personnes refusent d'accepter par rapport à leurs valeurs, à savoir qu'un jet n'est pas qu'un engin sportif. On peut découvrir la nature, on peut découvrir l'océan, on peut aller voir des dauphins avec un jet ski, et être quelque part aussi en lien avec la nature. Donc je trouve qu'en tout cas la démarche de Sidou, elle est vraiment très très bien sur la dernière campagne publicitaire, et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus en détail dans une prochaine vidéo quand il y aura justement le line-up de toutes les compagnies qui aura été annoncé. Et puis voilà, je voulais revenir aussi justement sur également une autre anecdote. Je rappelle 2-3 petites choses à titre personnel, vous allez voir où je veux en venir. Moi dans ma jeunesse, j'ai fait de l'aviron.
J'ai fait de la yolette, j'ai fait du skiff, j'ai fait du 4 de couple, un petit peu de pointe aussi. Donc je sais que autant pour la yolette c'est relativement stable, mais je sais par exemple que la stabilité d'un skiff, on a vite fait de se retourner, de se retrouver à l'eau. Donc en tout cas ce sont des engins pour lesquels j'ai le plus profond respect. Et puis une autre anecdote aussi, j'ai eu l'occasion de faire du 80 il y a quelques années en arrière, c'était au large de La Rochelle pendant une colonie de vacances. Je précise c'était en 96 et que c'était bien avant que je découvre ma passion pour le jet ski. Et en fait ce jour-là on fait une sortie et la météo était très agitée, il y avait beaucoup de vent. Et en fait à un moment avec mon camarade, le vent souffle très très fort. Et donc on se met vraiment à dériver, mais vraiment à une vitesse très très élevée. Et on se retrouve justement, moi j'essaye tant bien que mal de garder le cap, lui il essayait un peu de défaire tout ce qui était le foc et la voile pour essayer de réduire la vitesse, et pour autant on était entraîné. Et je suis vraiment désolé par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, mais en fait il y avait des véliplanchistes et en fait avec le mât en fait on a frappé, on a éjecté un pauvre véliplanchiste ce jour-là, et ça a été quelque chose d'épouvantable. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que il y a des gens qui s'imaginent que le jet ski est forcément dangereux parce que c'est forcément un engin sportif et c'est forcément un engin où on doit aller tout le temps vite. Il y a eu des commentaires l'année dernière qui étaient plus ou moins plus ou moins avérés à ce sujet. Moi je leur ai expliqué par exemple que non, on peut par exemple faire de la pêche avec un jet. Et il y a quelqu'un qui a dit ah bah bravo, comme ça à force d'aller vite on va détruire tous les poissons à force de pêcher plus vite. Alors si je peux me permettre, je pense qu'il y a plusieurs choses déjà à prendre en compte. Déjà il faut savoir que en France, en Europe, même d'ailleurs, il y a des lois. Vous n'avez pas le droit de pêcher des espèces, il y a des espèces qui sont protégées. Il y a même des accords, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, j'ai des amis à moi qui habitent du côté de Cherbourg, et je vous invite à aller visiter un jour le musée de la pêche là-bas. Et je pense que ces gens-là seront vraiment amènes de vous expliquer parfois pourquoi c'est compliqué même pour eux de pêcher, et parfois même pourquoi c'est compliqué même de pêcher même des espèces dites invasives. Donc tout ça pour vous dire que même si un jet ski va très vite, je pense qu'il est beaucoup plus rentable dans ces cas-là d'investir dans un chalutier plutôt qu'avec un jet ski où vous allez peut-être mettre 5-6 poissons à la pesée dans une glacière. Donc tout ça pour vous dire que là encore les gens se font plaisir, et peut-être que les gens sont en contact avec la nature, avec manifestement une forme de contact qui vous insupporte, parce que vous êtes persuadé que parce que vous faites de la randonnée ou parce que vous faites de la voile, ça vous enlève tous vos péchés. Mais sachez que c'est pareil aussi pour vous, hein. Pour faire la coque et l'entretien, il faut mettre du vernis, il faut mettre des solvants, vous portez aussi des vêtements, enfin bon, on peut aller très très loin avec ça. Et pareil aussi, moi quand j'entends des mecs me disent ouais mais ça sert à rien ce que vous faites, si on veut être pragmatique, l'humain il a besoin de 3 choses, enfin 3 et demi je vais venir. Il a besoin de boire, manger, dormir et accessoirement de s'accoupler, baiser si vous préférez. Donc tout ça pour vous dire que quand vous allez faire une randonnée
ou que vous alliez mettre au large, de toute façon c'est le même tarif pour vous, hein. Par rapport à vos fondamentaux, ça vous apporte rien de plus. Et puis sachez aussi que c'est vrai qu'un jet ski c'est tellement inutile par rapport à vos convictions que à un moment, le problème avec les fortes chaleurs, il y a eu des endroits où en fait il y a eu soit des plantes, soit des organismes qui se sont développés et qui étaient en train d'absorber l'oxygène qui était dissous dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on a envoyé pour justement pouvoir oxygéner l'eau et assurer la préservation des espèces? Qu'est-ce qu'on a envoyé? Des VNM, oui, des jet skis, voilà. Et donc, vous voyez, c'est comme quoi le jet ski n'est pas forcément aussi inutile et que malgré le bruit et la pollution qu'il génère, il peut parfois permettre à la survie d'espèces qui vous sont chères. Et puis, oui, donc, pour terminer là-dessus, la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai été agréablement surpris par les retours très positifs que j'ai eus de votre part. C'est une vidéo qui a très très bien marché, qui a eu un beau succès, ouais, on peut le dire. Et ouais, ça, je m'attendais pas à ça, alors qu'en fait c'était juste parce que l'un d'entre vous m'a demandé un peu mes conseils pour l'achat d'un jet ski, il savait pas trop sur quoi s'orienter. Et ouais, ça a vraiment bien marché. Et je me rends compte que finalement, en dehors de Paris, bah, finalement les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne sont plutôt celles où soit c'est des tutos, soit un peu du bricolage, ce genre de choses. Donc j'en ferai peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, bah écoutez, j'essaierai de vous sortir peut-être des astuces par rapport à ça. Là, je vais travailler sur la prochaine série de vidéos. Entre temps aussi pour donner mon avis sur le line-up pour 2024. Et d'ici ma prochaine vidéo, en tout cas, je vous fais plein de petites gâchettes à tous. Allez, salut, ciao et bon été.